Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Dans la dernière vidéo, je vous ai promis que je parlerais de ma cellule et de mon pick-up. Ce nouveau mode que j'utilise depuis une année bientôt est cette cellule que j'ai entièrement rénovée. Donc dans cette vidéo, je vous explique pourquoi j'ai décidé de changer de véhicule et je vous explique tout en gros l'aménagement que j'ai complètement refait dans cette cellule. Pour commencer, pourquoi j'ai décidé de changer de véhicule. J'étais très content de l'aménagement de mon bus qui était parfaitement fonctionnel. Mais suite à plusieurs petites situations, je me suis trouvé embêté pour accéder à certains spots, soit par manque d'un 4x4 ou trop long. Je décide de passer le cap. Je ne pensais pas qu'un véhicule 4x4 était indispensable pour moi. J'ai tout d'abord commencé par regarder les bus 4x4, mais le prix était trop cher et ce qui m'embêtait le plus, c'était d'investir dans l'aménagement et qui serait limité dans le temps par le moteur du véhicule qui pouvait me lâcher d'un moment à l'autre, même si on peut changer le moteur. Sur YouTube, j'avais vu des vidéos sur des véhicules pick-up avec cellule, mais je n'étais pas convaincu. Déjà par la place à l'intérieur, et je trouvais moins joli qu'un van. Je trouvais également compliqué le fait de trouver la cellule plus le bon véhicule. J'avais aussi vu que c'était bien de renforcer les suspensions du pick-up et je ne suis pas trop mécanique. Mais après beaucoup de réflexion, je décide de vendre mon bus et d'acheter une cellule. Et par la suite, un pick-up adapté à ma cellule. En Europe, contrairement aux USA, c'est pas la mode, ce mode de véhicule. Et donc pas beaucoup de cellules en bon état et pas trop cher. En cherchant un peu, j'ai quand même trouvé la cellule qui pouvait me plaire. Je suis allé voir avec ma copine et directement on s'est senti à l'aise. On l'a trouvé assez spacieux contrairement à ce qu'on imaginait. Je réfléchis un peu et très vite je décide de l'acheter, malgré que je n'avais pas encore le pick-up. Le vendeur de la cellule a été très sympa de me la déposer chez nous, vu que je n'avais pas encore le pick-up. Quand nous étions allés voir la cellule, j'avais remarqué que c'était un peu vieux à l'intérieur. Ça fait environ 15 ans. Et je savais déjà que j'allais devoir la rénover complètement, même si tout fonctionnait selon le vendeur. D'ailleurs, je n'ai jamais testé. Le plus important pour moi, c'était qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau. Ce qui était presque le cas, sauf aux ouvertures de ventilation pour le frigo à gaz qui étaient d'origine et qui, par forte pluie, laissaient rentrer l'eau, ce qui me créait des petites inondations à l'intérieur du véhicule et qui par la suite aurait pourri le bois du véhicule. Donc j'ai décidé de remplacer ça par la suite. Rapidement, je démonte tout l'équipement, eau, gaz, chauffage, électricité, lit, rideau et frigo. J'ai commencé par refaire l'électricité pour avoir de la lumière intérieure et extérieure pour les jours qui commençaient à diminuer. Et j'ai également installé le chauffage diesel pour être au chaud. J'ai reposé un nouveau lino au sol et sur les côtés en bas. Ensuite, la batterie lithium de 100 ampères, 2 panneaux solaires de 350 watts chacun. Cette fois, je n'ai pas la place pour une batterie nomade. J'ai donc tout installé, plus traditionnel, avec un MPPT solaire, un Smart Orion. J'ai dû faire le montage électrique avec toutes les sécurités dues à ce genre d'installation. Ensuite, je nettoie ma cuve d'eau propre au vinaigre et j'en avais vraiment besoin. Je change la pompe à eau et je mets un vase d'expansion. Je change la robinetterie et installe le système chauffe-eau de 7 litres qui fonctionne avec de l'air chaud quand le chauffage diesel est en fonction, aux 220 volts quand je suis branché à une borne extérieure électrique ou encore aux 12 volts. Je change le frigo Trimix avec un frigo 12 volts et je décide de modifier les conduites de gaz pour avoir uniquement les plaques de la cuisson alimentées en gaz. Avant, le gaz était utilisé pour le chauffage et l'eau chaude. Je remplace les anciennes grilles de ventilation pour le frigo Trimix et je les remplace par des grilles de ventilation plus efficaces. Je change également le matelas du lit en mettant un nouveau système de lattes et un nouveau matelas. Je décide de refaire totalement le lino de la salle de bain et condamne l'évier qui pour moi ne sert pas vu que j'utilise celui de la cuisine. Par contre, je garde les toilettes chimiques qui, elles, fonctionnent parfaitement. Et je fais refaire les coussins du salon salle à manger et qui peut se transformer en lit quand je mets la table au niveau des bancs. Après beaucoup de recherches pour le pick-up, je décide d'acheter un Ford Ranger de 2014 en très bon état de 130 chevaux. Le plus important de mon choix était le poids de charge dans la benne qui peut aller jusqu'à 1 tonne. Je mets la cellule sur le pick-up et je décide de la tester une première nuit en montagne sous la neige, avec du vent et moins 5 degrés. Les premiers jours me font remarquer que les joints des portes ainsi que les bancs du salon cuisine sur les côtés étaient super froids et une ouverture qui sert à certains pick-up d'avoir une entrée dans le véhicule depuis la cellule au pick-up
était un point faible qui laissait le froid rentrer. Les jours qui précèdent mon retour, je modifie l'isolation des bancs d'assises et celle de la trappe à l'avant de la cellule. Je mets également des ouvertures variables aux ventilations afin de couper les courants froids en hiver. Et je recouvre les parois de côté en feutrine et le plafond. J'ai également collé de l'Armaflex sous la cellule où j'avais de la place, ce qui a beaucoup réduit la sensation de froid dans la cellule sans rajouter trop de poids et ce qui est primordial vu que je suis limité à 1 tonne de charge et la cellule pèse environ 700 kg. J'ai également remarqué que la conduite était vraiment pas agréable avec la cellule. Je décide de contacter Euro 44 Park qui m'a très bien conseillé en me proposant les pièces adéquates pour que je puisse faire le changement des lames, des suspensions et installer des ressorts pour éviter la sensation de ballottement et qui aident à prendre des virages sans trop de balancement. Le changement a été fait par un pro parce que la mécanique je ne touche pas trop. Je teste plusieurs petits week-ends et je suis très satisfait de mes équipements. Et le fait d'avoir un 4x4 me permet d'aller plus facilement l'hiver sur toutes les routes pas dégagées et les chemins de terre. Le seul inconvénient était la couleur blanche de la cellule. Du coup, je m'attaque en premier par enlever tous les autocollants pour pouvoir par la suite préparer la cellule pour être peinte. J'ai choisi la couleur vert olive pour la partie haut et le bas en noir Raptor qui me restait du bus. Par la suite, j'installe un porte-vélo pour être encore plus mobile quand je suis à l'arrêt. Pour enlever la cellule du pick-up, il faut mettre les 4 pieds et ensuite détacher les fixations qui tiennent la cellule à la benne du pick-up, ce qui me prend facilement plus d'1 heure. Mais après l'avantage, j'ai mon véhicule pour me déplacer plus facilement, mais c'est rare que je dépose la cellule. J'utilise le vélo électrique. Voilà, ce 20 tours est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, c'est vraiment le véhicule idéal pour la suite de mes aventures, si on peut dire ça comme ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.